Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Je dis le mot « coup ». Est-ce qu'il y a une expression qui vous vient à l'esprit ? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Alors aujourd'hui, on va parler vocabulaire, mais avant d'entamer notre sujet, écoutez la phrase pour la faute de la semaine. Je vais appeler à Raphaël. Je vais appeler à Raphaël. Quelle est la faute? Le verbe appeler demande un objet direct. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'objet va venir directement après le verbe et on n'aura pas besoin de préposition. Donc on va dire appeler quelqu'un. Pas appeler à quelqu'un, mais appeler quelqu'un. La phrase correcte va être donc « Je vais appeler Raphaël. Je vais appeler Raphaël. » Faites attention aussi quand vous utilisez les pronoms compléments, il faut utiliser les COD, compléments d'objet direct. Et par exemple, dans cet exemple concret, je vais appeler Raphaël, vous allez dire je vais l'appeler, pas je vais lui appeler, mais je vais appeler Raphaël, je vais l'appeler. Ok. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler du vocabulaire et comme vous avez l'habitude maintenant, à la fin, je vais vous donner un mot insolite, un mot qui est utile et dont vous pouvez vous servir dans la vie quotidienne ou peut-être que vous pouvez trouver dans des livres que vous lisez ou dans des articles de journaux. Aujourd'hui, j'ai choisi un mot spécifique. Il y a quelques épisodes, j'ai parlé du mot « bout », le bout, et il paraît qu'en français, il y a des mots qui sont courts, mais qui ont beaucoup de significations, qui sont polyvalents. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi un autre mot qui est court, mais qui, de l'autre côté, a beaucoup d'expressions, beaucoup de significations et c'est un mot que vous pouvez vraiment utiliser dans beaucoup de contextes différents. Il s'agit du mot « coup », le coup. Il faut retenir que ce mot est masculin, le coup. On l'écrit C-O-U-P, mais on ne prononce pas le P. On va tout simplement dire « coup », le coup. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques expressions idiomatiques avec le mot « coup » et je vais m'arrêter pour quelques secondes quand je prononce l'expression juste pour voir si peut-être vous allez connaître, si vous allez vous souvenir de la signification. Alors, la première expression. Un coup de téléphone. Un coup de téléphone. Alors, un coup de téléphone, c'est un appel téléphonique. Au lieu de dire un appel, vous pouvez dire un coup de téléphone. On peut dire passer un coup de téléphone. Et on peut dire aussi un coup de fil. Un coup de fil, c'est la même chose qu'un appel, qu'un coup de téléphone, mais c'est plus courant à l'oral. Donc, on peut dire passer un coup de fil. Un exemple, je te passe un coup de fil ce soir. Je te passe un coup de fil ce soir. Ça signifie je t'appelle ce soir. Un coup de téléphone ou bien un coup de fil. Expression suivante.
un coup de foudre. Un coup de foudre. Quand il fait orageux, on peut voir la foudre dans le ciel, mais un coup de foudre, c'est quelque chose de différent. Si on dit que c'était ou que ça a été un coup de foudre, ça signifie qu'on est tombé amoureux soudainement. Donc, c'est comme si l'amour arrivait comme un éclair et la foudre. Donc, si on dit par exemple, je ne sais pas, Martine avec son mari, ça a été le coup de foudre. Donc, ça signifie ils sont tombés amoureux dès qu'ils se sont vus. Le coup de foudre. Troisième expression que j'aime bien utiliser, un coup d'œil. Un coup d'œil. Passer un coup d'œil. Ou bien jeter un coup d'œil. Œil, c'est singulier, c'est œil, un œil, pluriel, des yeux. Donc si on dit je vais jeter un coup d'œil, ça veut dire je vais regarder quelque chose rapidement. Donc je vais donner un coup d'œil, je vais jeter un coup d'œil à ce document. Ça veut dire je vais regarder rapidement. L'expression suivante, un coup de main. Un coup de main. Et on l'utilise avec le verbe donner. Tu peux me donner un coup de main, ou bien on peut dire tu as besoin d'un coup de main. Si on dit ça, un coup de main, ça signifie une aide ou bien un petit service. Si on demande à quelqu'un tu as besoin d'un coup de main, ça veut dire est-ce que tu as besoin d'aide ou bien est-ce que tu veux que je t'aide? Alors, on fait une toute petite pause, on revient pour parler de 2 autres expressions avec le mot coup et on finit avec le mot insolite. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on élabore le mot coup, le coup. Donc, on a eu un coup de téléphone, un coup de fil, un coup de foudre, un coup d'œil et un coup de main. Vous pouvez remarquer dans ces exemples, à chaque fois qu'on a le mot de, vous allez entendre soit de, soit juste la lettre T. Un coup de téléphone, un coup de fil, ou bien un coup de foudre, un coup d'œil, un coup de main. En fait, cet article, il disparaît presque, disons. Et il faut le dire comme ça à l'oral, parce que à l'oral, on parle vite. Donc, si vous dites tu as besoin d'un coup de main, c'est plus naturel que de dire tu as besoin d'un coup de main. Donc, c'est juste pour avoir l'air plus naturel quand vous parlez en français. Alors, si quelqu'un vous demande de boire un coup, on va boire un coup après le travail. Ça signifie prendre un verre. Donc, boire quelque chose. En général, ça peut être de l'alcool, mais pas toujours, pas forcément. C'est une expression familière. Donc, si quelqu'un vous dit « on va boire un coup ce soir », ça signifie « est-ce qu'on va boire un verre de quelque chose ce soir ?» Et la dernière, la 6e expression dont je voulais parler, c'est « tout à coup ». Tout à coup, il faisait beau et tout à coup, il a commencé à pleuvoir. Il faisait beau et juste tout à coup, il a commencé à pleuvoir. Alors, tout à coup, là, signifie soudainement, immédiatement.
à coup. Alors, je répète encore une fois les expressions. N'hésitez pas à répéter après moi. Un coup de téléphone, un coup de téléphone, un coup de fil, un coup de foudre, un coup d'œil, un coup de main, boire un coup, tout à coup. Pour pratiquer ces expressions idiomatiques, n'hésitez pas à m'écrire laquelle vous allez essayer de retenir. Donc, si vous choisissez une expression et si vous la retenez, c'est déjà excellent pour votre français. Comme promis, pour finir cet épisode, on parle du mot insolite. Pour aujourd'hui, j'ai choisi un mot qui est, on peut dire, plutôt un adverbe. Vite fait. Vite fait. Alors, c'est une expression qui vient du français familier. On l'utilise beaucoup à l'oral. Et si on dit qu'on fait quelque chose vite fait, ça veut dire qu'on le fait rapidement, mais ça ne signifie pas que c'est très bien fait, mais plutôt sans trop de soin. Donc, c'est vite fait, c'est accompli, mais ce n'est pas le mieux fait, on peut dire. Donc, ce que je fais en ce moment, parce que j'ai 2 enfants et le temps est trop court, le jour ne dure jamais aussi longtemps, je prépare un repas ou je prépare des repas vite fait. Ça veut dire j'ai réussi à faire un repas, à préparer un repas, mais ce n'est pas le meilleur repas du monde. C'est un repas qu'on peut manger, mais je peux faire mieux. Si j'avais plus de temps, je pourrais faire mieux. Mais si on fait un repas vite fait, ça c'est déjà pas mal. Donc, vite fait et rapidement fait, sans trop de soin. Donc, c'est pas le meilleur résultat. On ne s'applique pas à 100%. Faites attention juste quand vous prononcez vite fait. Vite fait. Cette expression peut être positive et négative. Si on l'utilise dans le contexte que quelque chose est rapide, efficace, c'est positif. Mais si on veut dire que ce n'est pas soigné ou que c'est bâclé, quand quelque chose est bâclé, ça veut dire qu'on l'a juste fait pour l'accomplir, mais on n'a pas prêté trop d'attention. Ça peut être négatif. Donc, ça dépend du ton, du contexte où vous utilisez l'expression « vite fait ». N'hésitez pas à écrire une phrase qui vous vient à l'esprit où vous utiliseriez cette expression. Alors, cet épisode aborde beaucoup d'expressions, surtout les expressions avec le mot coup. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé cet épisode, likez-la, abonnez-vous sur les plateformes où vous nous écoutez et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. J'aime bien lire vos commentaires et je suis ouverte à toutes les suggestions concernant le contenu des épisodes. Merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous dis bonne journée et à la prochaine.